Hello tout le monde. Et voilà, je vous présente aujourd'hui comment faire un tablier réversible. Alors on a le côté face, côté Noël, et puis j'ai décidé de faire un petit côté girly pour tous les jours, quoi. Voilà, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un patron, c'est ma belle maman qui m'a offert ça. C'est un tissu où on a le tablier complètement déjà bien dessiné et tout, donc du coup j'aurais pas à dessiner le patron, c'est top. Et puis donc, comme on est quelques jours avant Noël, c'est vrai que ça tombe bien. Vous voyez, on a les anses, on a les petites poches, on a les anses de cou aussi. Et puis, en fait, je vais avoir qu'à découper. Alors, je me suis dit, je vais me corser quand même un petit peu la difficulté, c'est-à-dire de faire un réversible. Alors là, je vous donne les mesures. Faites vite une capture écran. Quand même, j'ai mesuré pour vous, pour pouvoir vous donner les mesures et que vous puissiez faire votre patron. Donc là, il suffit que je vais découper, je vais découper tout blanc, sachant que, attention, quand je vais découper, je vais laisser 1 cm. Voilà, vaut mieux laisser plus de bordure, voilà, pour la couture. Et puis voilà, mon côté girly, c'est-à-dire que je vais rajouter une autre toile et dessus je vais dessiner juste le tablier parce que les anses elles feront recto verso, donc je vais juste faire le tablier et puis après je vais rajouter des poches un petit peu comme je veux. Là c'est votre pure création, vous ferez comme vous voulez. Moi je vais rajouter des poches, plusieurs poches que je vais peut-être même diviser. Voilà, après l'inspiration vient au fur et à mesure, hein, en faisant. Donc déjà, voilà, je vais découper mon petit tablier. Vous voyez, voilà les anses. Voilà, le côté rouge ira pour le tablier de Noël. Voilà, il s'accordera avec le tablier de Noël. Et donc, les anses, le côté bleu marine, ira avec le côté girly. Ça va avec le jean, ça va à peu près. Donc on va découper. Alors moi je découpe toujours au ciseau cranteur. Ça évite de devoir surfiler toute la surface. Et puis comme ça, avec le ciseau cranteur, ça s'effiloche pas. Je vais pas couper vraiment au bord du motif. Je vais couper à 1 cm. À 1 cm, comme ça, vraiment, je vais pouvoir coudre ensuite. Quand je vais assembler, je vais pouvoir coudre au niveau, par contre, du motif. Et alors, c'est parti, on coupe et on coupe. On coupe les poches, les anses. Bon, c'est assez long, hein, finalement. Quand on dit on fait de la couture, c'est pas vraiment le temps d'être sur la machine à coudre. C'est plutôt à couper et à assembler avec les aiguilles, quoi. Donc maintenant que j'ai mon patron de tablier, juste le tablier, eh bien, je vais le reporter sur ma toile. Je le mets à l'envers, comme ça, s'il y a des traces de craie, bon, c'est pas bien grave. De toute façon, sachant que la craie, ça part, on frotte dessus, ça part tout de suite, hein. Donc, je le mets à l'envers. Et puis pareil, hein, j'ai mis ma toile de jean complètement à l'envers aussi. Comme ça, la craie, elle n'apparaîtra pas sur le tablier définitif. Donc voilà, une fois que j'ai fait le contour, hop, j'ai mon beau contour dessiné avec donc les valeurs de couture. Les mesures que je vous ai données tout à l'heure sont sans les valeurs de couture, attention. Donc rajoutez 1 cm à chaque fois. Je vais quand même vérifier dans le doute, hein, que ça va bien. L'idéal, ce serait que la toile de jean dépasse, voilà, soit un peu plus grande que la toile du Père Noël, parce que la toile du Père Noël, vous voyez, quand je la mets à l'envers, et par transparence, je vois où s'arrête le motif, et donc du coup, ça va me servir pour coudre
plutôt que de dessiner. Donc quand vous avez un patron et que il faut dessiner dessus, faites-vous un tracé pour la couture. Là vous voyez, je vois bien à travers, donc je vais pouvoir coudre ici. Je vais laisser une ouverture, bien entendu, pour pouvoir retourner ensuite mon ouvrage. Et puis donc ici, je vais insérer les anses. Les anses, je vais les insérer donc... alors ça, c'est les anses de cou que je vais insérer. Et puis, je vais les insérer à l'intérieur. Bon, alors on va commencer par notre côté girly. C'est là qu'il faut faire preuve d'imagination. Vous mettez des poches, vous mettez des crochets, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut le faire avant l'assemblage. Ça, c'est certain. Donc moi, j'ai décidé de faire 2 poches, donc dont une grande poche. Et ensuite, d'autres poches. Je préfère laisser les jambes, au niveau des jambes, je préfère laisser libre. Parce que quand on marche et tout... franchement, avoir des poches et des objets à l'intérieur, ça gêne plus les jambes qu'autre chose. Donc, ce sera au niveau du buste, ma première poche. Et puis, au niveau du ventre, les poches... voilà, le plus grand, celui-là, je vais le compartimenter. Je vais compartimenter cette poche en plusieurs poches. Alors ça, c'est un pantalon de ma fille, qui est trop petit, hein, bien sûr. Je ne lui découpe pas ses pantalons comme ça. Quand c'est trop petit, je ne sais pas quoi en faire. Donc, en plus, il y a un passepoil qui est intégré. Donc, du coup, hop, je coupe exactement comme je veux. Il y a un passepoil qui est intégré, un peu brillant. Donc, comme ça, c'est un peu joli, j'en profite. Et puis, donc voilà, je fais un petit rebord. Je coupe bien exactement là où je veux. Je fais un petit rebord, je vais épingler. Et puis comme ça, j'aurai plus qu'à coudre ensuite ma poche. Donc j'épingle tout. Je fais bien attention à ce que ce soit bien droit, qu'il n'y ait pas de tissu qui déborde. Et donc quand je vais coudre sur les 2 côtés et le dessous. Et surtout pas le dessus, évidemment. Je fais la même chose pour la poche en dessous. Et puis je vais marquer là où je veux compartimenter. Parce que la grande poche, là, on va peut-être la compartimenter. Donc la première poche, je la laisse grande comme ça. Et puis là, si je me dis, allez, je vais mettre mon téléphone dessus, je veux mettre un ciseau, hop, voilà. Donc je prends les mesures et je vois où c'est que je veux compartimenter. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous faites vraiment à votre usage. Voilà, je me fais juste une marque pour pouvoir ensuite faire une toute petite couture, voilà, qui ira du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais en tout cas qui ira à la verticale pour séparer. Et donc voilà, on passe maintenant, on va passer à la couture. Donc voilà, là où, alors, il faudrait coudre vraiment au bord, à 1 mm. Comme il y a une épaisseur, moi ce que j'utilise, c'est le pied à ourler. Parce que comme ça, comme l'épaisseur est différente d'un côté ou de l'autre, le pied à ourler va bien caler en fait le tissu, et donc vous allez coudre super droit, parce qu'en plus le petit truc blanc que vous voyez sur le pied à ourler, vous pouvez le régler où vous voulez exactement. Et donc comme ça va appuyer autant l'épaisseur que l'épaisseur plus fine à côté. Donc voilà le résultat. Ma première poche, la grande poche avec la séparation. Voilà, on voit le passepoil qui est un peu brillant au-dessus. Et vous voyez, c'est vraiment à 1 mm de la couture. Donc là, vive le pied à ourler, quoi. Alors moi, j'ai rajouté quelque chose d'autre. J'ai rajouté une petite anse avec des boutons pression. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Voilà,
voilà ce que je vais accrocher, mais on peut accrocher un torchon, on peut... voilà, je me dis que ça sera toujours utile, parce que de toute façon, il faut le faire avant, ces choses-là, donc il faut y penser. Et puis, je vais en faire une deuxième sur les côtés. Alors, comme j'aime pas trop que les choses soient symétriques, je vais en faire une plus petite. On va revenir maintenant au côté face, enfin au côté Noël. Donc là il y a juste 2 poches à mettre. Alors on va mettre les poches. D'abord on va faire les rebords du haut, ce qu'on n'accrochera pas au tablier. On va faire les rebords du haut. Donc on va juste replier le petit bord blanc, voilà, pour faire un petit tourlet, tout simplement. Et puis on va coudre. Une fois que c'est cousu, donc je positionne ma poche à l'endroit idéal. Je prends les mesures parce que je voudrais que l'autre poche soit exactement au même endroit. Histoire qu'il y ait une petite... ouais, là, celui-là, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que ce soit symétrique, ce sera plus joli, quoi. Qu'elle soit pas plus haute, il n'y a que 2 poches, donc c'est exactement les mêmes poches, donc il vaut mieux que ce soit exactement pareil. Et puis donc, je replie tous les bords blancs et je vais coudre. Attention à ce que le blanc, il dépasse pas. Oh. Voilà, une fois que c'est cousu, on y est, on a nos poches, et ben maintenant on va s'attaquer aux anses de cou et aux anses de taille. Alors là, ça, j'aime pas. Voilà comment obtenir une anse. Voilà ce qu'on voudrait obtenir à la fin. Donc là, j'en ai fait une. Et ben, j'en vais en faire une autre devant vous. Donc déjà, c'est de replier le petit bord. On fait un peu comme un biais, sauf qu'on on n'a pas beaucoup d'espace pour refaire. Donc attention de ne pas vous brûler, il faut de la patience pour faire ça bien droit. Et c'est vrai que j'aime pas trop ça, j'aime pas vraiment repasser déjà, donc, mais là c'est clairement utile. Je fais aussi les bords des extrémités. Et ensuite, il faut plier le tout en deux pour que le côté Noël et la petite bordure jaune, parce que le jaune avec le bleu marine plus le jean, ça ira pas. Voilà, et je repasse. Voilà, pour avoir une belle anse. Et une fois que j'ai ça, et ben là, je vais pouvoir coudre. Je vais coudre tout au bord. Vraiment tout au bord. À 1 mm. Et ça aurait pris tout. Une fois que j'ai mes 4, et ben j'ai plus qu'à les assembler. Je fais attention aux motifs. Voilà, donc je mets endroit contre endroit. Je fais attention à ma petite ligne jaune. Il faut que ça coïncide. Voilà, il faut que ça aille dans la continuité. Vous voyez, si je mets de l'autre côté, voilà ce que ça donnera. Et puis donc, je pince, je mets des aiguilles. Là, j'ai mis des aiguilles. Et puis, on va maintenant commencer l'assemblage. Donc toujours endroit contre endroit, on fait attention à ne pas bloquer tout ce qui est anse, etc. Et puis on va bien tendre les toiles, les 2 toiles, voilà, les 2 tabliers, pour qu'elles s'alignent bien. On va faire en sorte que la toile de jean dépasse vraiment de tous les côtés la toile de Noël, parce que c'est sur la toile de Noël qu'on va s'appuyer pour la couture, et ce serait dommage que la toile de jean ne soit pas prise dans la couture. Si elle dépasse, elle sera forcément prise dans la couture. J'ai mis 2 pinces ici parce que pour me garder un petit trou pour retourner mon ouvrage. Donc voilà, c'est cousu. Maintenant, je vais couper tout ce qui est en trop. Tout le surplus, on coupe. Ça vous fera une plus jolie finition quand vous aurez retourné. Et alors là, l'option indispensable, mais vraiment indispensable, surtout quand on a des arrondis ou des angles, c'est de cranter, c'est-à-dire de faire des petites fentes, pas au-delà de la couture, bien sûr, pour quand on va retourner, comme ça fera pas de plis, ça vous fera vraiment des belles courbures et des beaux angles.
Et puis je vais retourner mon ouvrage maintenant. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on fait bien les coins. Aidez-vous, là, je m'aide d'un petit ciseau bien pointu pour pouvoir bien ressortir les coins. On prend le temps sur les coins parce qu'une fois qu'on aura rebouché notre ouverture, ce sera trop tard. L'idéal aussi est de passer un petit coup de fer à repasser. Là, je ne vous le montre pas, mais je mets un coup de fer à repasser sur toutes les coutures, sur tous les bords, pour bien mettre les coutures tout droit, toutes belles. Donc là, j'ai mes anses, bleu marine pour le côté girly. Donc voilà, du coup, c'est bien droit. Et puis, j'ai plus qu'à finir à la couture invisible. Et donc voilà. Alors moi, j'ai rajouté des pressions pour la fermeture. C'est pas du tout obligé. C'est juste parce que j'aime pas trop me faire des nœuds et tout. Enfin bon, on peut faire des nœuds. Vous faites comme vous voulez. Et puis je me dis, idem. Ici, j'ai mis des pressions. Voilà, j'ai pris d'abord ma taille et tout, et puis j'ai mis la pression là où je voulais, et puis je me dis après, si je grossis, tant pis, je ferai des nœuds, ou je rajouterai encore une pression. Mais en tout cas, là au moins c'est à ma taille, c'est plus simple. Et ça donne un bon petit résultat. C'est sympa comme tout. Pour Noël, ça va être top, surtout qu'on reçoit, donc voilà. On peut aussi l'attacher, voilà, si on trouve qu'il est trop long, de l'attacher, hop, en avant, comme les grands cuisiniers de MasterChef ou de Top Chef. Et puis, ça donne un beau résultat, c'est super bien. Bon, on va voir ce que ça donne le côté girly maintenant. L'autre côté. Alors, idem. Hop, j'ai ma petite pression. Et oui, elle fonctionne dans les deux sens, évidemment. Et puis voilà, moi j'ai une petite cordelette pour attacher un torchon. Je ne sais pas encore ce que je vais attacher. Peut-être un ciseau, je ne sais pas, ou un porte-clés, etc. Et puis, j'aime bien, c'est sympa. C'est un rose un peu flashy. Moi, c'est soit le rose, soit le rouge. Enfin voilà, quoi, c'est plutôt sympa. Donc écoutez, si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un j'aime. N'hésitez pas aussi à commenter. Vous voyez, il est plutôt bien taillé et puis il est bien épais, ça c'est pratique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à faire appel à votre imagination. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!